Salut Sereg, j'espère que tu vas bien et que tu prends soin de toi. Bienvenue dans un petit aperçu de ma journée qui se termine bientôt et qui s'est déroulée dans un contexte particulier et dans un lieu particulier parce qu'elle a eu lieu à Paris lors de la Juris Day. Donc là on va passer à l'envers, mais c'est le salon de l'étudiant en droit, deuxième édition. La première édition avait lieu à Lyon. J'avais fait une conférence à cette occasion et j'avais publié la vidéo sur ma chaîne YouTube de la conférence. Et là aujourd'hui c'était donc l'édition à Paris, avec encore plus de monde, encore plus de professionnels du droit, de personnes venues rencontrer à la fois donc des professionnels du droit et des influenceurs comme Bibi. Et surtout, je ne suis pas venu seul à cette occasion, je suis venu avec Léo et Roman, les deux étudiants que j'accompagne dans ma série SOS étudiants. Donc c'était bien cool de leur faire découvrir un peu ce genre d'événement auquel ils n'ont pas assisté encore parce que déjà c'est nouveau. Il n'y a pas eu toujours des salons d'étudiants en droit, mais en plus, moi je me souviens que en L1, L2, j'avais pas fait d'événements comme ça. Donc c'est cool de pouvoir leur faire expérimenter des choses que moi j'avais pas pu vivre quand j'étais étudiant. Donc c'est trop cool. Regardez, la salle de conférence était assez balèze. Attendez, je vais faire la miniature. Voilà, ça va être une belle miniature. Donc voilà, gros respect à Constance, le droit en 5 minutes, qui a organisé cet événement, toute seule quasiment, avec l'aide de sa famille, de son entourage, mais toute seule comme une grande. Elle a organisé un événement comme ça, elle a loué un super hôtel. Attendez, je vous ai pas montré l'hôtel. Je vous ai pas montré l'hôtel. Je vais pas tout vous montrer, mais regardez le genre de lobby. Encore, on se rend pas trop compte là. Mais c'est très très classe quoi. Là-bas, il y a une salle de sport. Je sais pas si on va voir la salle de sport. Si on va le voir. Regardez ça. Il y a une salle de sport. C'est un hôtel qui s'appelle le Marriott, j'allais dire à Caen, à Paris pour ceux qui connaissent. Donc voilà, sacré hôtel, sacré lobby, sacré événement. Donc bravo à Constance, bravo à toute l'équipe, bravo aux personnes qui se sont déplacées. Et à cette occasion, j'ai fait la rencontre d'un gars que vous connaissez peut-être sur les réseaux qui s'appelle Gaspard G, qui a le même âge que moi, on est de la même génération. On s'était déjà rencontrés à un événement au salon de la Tech il y a quelques années pour mon stage en droit, mon stage de Master 2. Et donc là, c'était cool de le revoir parce que pour moi, c'est toujours cool de rencontrer des personnes qui font la même chose que moi, qui créent du contenu sur les réseaux. Donc ça, c'était cool, c'était un bon moment dans la journée. Donc c'était, je dirais, les deux choses positives de la journée. C'était rencontrer Gaspard et d'autres personnes qui font la même chose que moi, ou alors des personnes qui suivent ce que je fais. Il y a des personnes qui ont reconnu Léo et Roman aussi de la série, donc c'était cool pour eux de voir des gens qui suivaient la série. Donc je pense que c'était une bonne expérience pour eux aussi. Et la deuxième bonne nouvelle, ouais, c'est ça, c'est de leur avoir fait vivre, de leur avoir permis de vivre une expérience qui, je pense, est bonne, enfin qui va leur laisser des souvenirs. Moi, je demande rien de plus que ça. Et là, dans les prochains jours, dans les prochaines heures, dans les prochaines minutes, je vais être rejoint par d'autres amis avec qui on va aller se balader dans Paris et passer un petit peu de temps ensemble. Donc, une bonne journée, ça fait plaisir, sachant que voilà, sur cette chaîne, je vous partage les bons moments et parfois les mauvais moments. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'était une bonne journée. Donc, j'ai pas grand-chose de négatif à dire. J'ai même pas eu le temps en fait d'avoir des pensées négatives parce que j'étais très occupé. Et c'est cool. C'est cool d'être occupé aussi. D'être occupé, de voir des bonnes personnes. J'aimerais bien, dans un futur proche, avoir quasiment que des journées comme ça. Pas forcément faire, je sais pas, pas faire des conférences tous les jours parce qu'après, tu perds le goût des choses aussi. Mais juste avoir des journées comme ça où je suis toujours assez occupé et donc j'ai pas trop le temps de cogiter toute la journée. Et en même temps, c'est le fait d'avoir cogité de nombreuses fois qui m'a permis de lancer cette chaîne, donc de vivre cette expérience. Je sais pas, mais je trouve que même dans mon quotidien actuellement, je passe encore beaucoup de temps à réfléchir et je pense que j'y gagnerais à peut-être remplir encore plus mon planning. Mais voilà, je pense que les personnes qui ont un planning très rempli aimeraient avoir un planning comme le mien parfois et se permettre de partir comme ça, voyager ou prendre du temps pour elles. Donc je sais pas en fait. Mais en tout cas, c'est justement en discutant de ça avec des personnes qui font la même chose que moi que je pourrais trouver des solutions. Donc voilà,
Je voulais juste vous partager ça. Un petit bout de ma journée. Et dans quelques années aussi, pour moi, ce sera un bon souvenir de revoir ce genre de vidéo et de me dire qu'à cette époque-là, j'étais loin de me dire que j'allais énormément progresser cette année et en 2023. Et que même si là, vous me trouvez, je sais pas, vous avez peut-être l'impression que je suis pas mal développé ou que cette chaîne se développe pas mal, bah en fait, on est qu'au début en fait. Et je crois qu'on s'en rend pas compte et que même moi, je me rends pas compte. Donc voilà, je voulais juste vous partager ce petit moment de ma journée. J'aime bien cette ambiance calme après un événement quand tout s'est bien passé. Et c'est marrant parce que je finirai là-dessus, mais je me rappelle que quand j'étais petit, je détestais, et même grand, hein, j'ai toujours plus ou moins détesté l'école. J'aimais pas, en tout cas, j'aimais pas les cours. J'aimais tout ce qui était extrascolaire, mais pas ce qui était scolaire. Et j'ai toujours bien aimé aller dans les salles de classe vides. Je sais pas, quand j'avais l'occasion de le faire, j'essayais de le faire. Et là, c'est un petit peu l'ambiance salle de classe vide après l'événement. Et j'ai toujours bien aimé repenser à un événement après qu'il se soit terminé. Et si je peux essayer de à chaque fois avoir des salles vides, des stades de foot vides, des salles de sport vides après un événement sportif, parfois ça fait un peu bizarre, mais parfois j'aime bien. Ça me fait repenser à des choses. Et je crois que j'aime juste le calme en fait après un événement. Donc voilà, je voulais juste vous partager ce genre de réflexion et un petit bout de ma journée. J'espère que vous ça va bien. On se retrouve demain dans le prochain clip et le jour d'après et le jour d'après et le jour d'après. Prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt. Ciao.